Bienvenue dans le pilote d'une toute nouvelle émission dans laquelle nous allons décrypter pour vous le Vendée Globe 2024. Vous expliquer les outils de ces marins extraordinaires pour faire le tour du monde, analyser les enjeux météo et les stratégies qu'ils vont mettre en place. Nous transposons cette stratégie à Virtual Regatta et aux routeurs virtuels pour mieux comprendre comment fonctionne ce jeu et comment optimiser votre route pour améliorer votre classement pendant ces 3 mois de course. Bienvenue à tous, et j'ai la chance d'être avec Martin Le Pape. Salut Yann, bonjour à tous. Je suis navigateur professionnel. J'ai fait 8 fois la solitaire du Figaro, 7 fois des Transats, entre la route du Rhum, le Transat Jacques Vabre, en IMOCA. Okay. Donc voilà, je connais un peu le sujet météo et je serais content d'ouvrir cette émission et de partager un Vendée Globe avec toi. L'idée, c'était un peu d'associer nos forces, à la fois dans la partie de mon côté plus production vidéo, parler de nautisme au sens large et essayer de vulgariser, et que tu apportes vraiment ton expertise, toi, de ton expérience, à la fois en météo, en stratégie, etc., sur le Vendée Globe. On a décidé avec Yann de ne pas se prendre la tête, de faire une émission assez simple, en essayant de vulgariser au maximum les situations météo, et aussi de faire évoluer l'émission. Avec vos questions, vos commentaires. C'est un peu vous les acteurs au final de cette émission. On a l'ambition aujourd'hui avec Martin de vous sortir un format hebdomadaire, une vidéo toutes les semaines. Si vous avez des questions plus sur la stratégie, la météo, on va aborder évidemment Virtual Regatta aussi, parce qu'on fait tous les deux Virtual Regatta avec Martin comme beaucoup de gens, et on peut évidemment transposer ce qui se passe du réel au virtuel. On va essayer d'aborder tous ces sujets-là avec vous. Donc si vous avez des questions déjà dans votre tête, et ben notez-les, mettez-les nous en commentaire, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, partout sur nos réseaux, et on sera ravis d'y répondre. On a envie d'orienter cette émission par rapport à vos questions. Pour être sûr de ne pas louper ce rendez-vous hebdomadaire, ben moi je vous invite à vous abonner évidemment et surtout à activer la cloche pour être sûr de ne pas louper la prochaine émission qui sortira tous les vendredis. Par quoi on commence aujourd'hui, Martin ? Eh ben on va faire du basique aujourd'hui. On va commencer par sortir de ce bureau et aller sur un bateau du Vendée Globe, comme si j'étais skipper du Vendée Globe. Okay. On va récupérer un classement, et puis on va regarder où sont les concurrents. Ouais. Et on va essayer de voir quels sont mes outils pour dire ce que je choisis comme voile, où je vais. On attaque ? Trop bien, on est parti. Allez. Du coup, moi, je vous présente là un logiciel qui s'appelle Adrena. Okay. C'est ce que j'utilise de manière classique et permanente sur les bateaux. C'est ce qu'ont la plupart des skippers sur leur bateau du Vendée, là, ont ce même logiciel. Ouais, tout à fait. Ouais, donc en fait, c'est le logiciel classique de routage. Donc déjà, c'est quoi un routage ? Je pense que c'est important. On parle souvent de route, de choix de trajectoire. Voilà, ça se fait pas comme ça, un coup de baguette magique. Donc on va en fait arriver sur ce logiciel Adrena qui permet de calculer une route optimale entre un point A, donc la position où le bateau est à un instant T, okay, et la position où on va être dans 5, 10, 15 jours. En fonction des fichiers de vent qu'on rentre dans le logiciel, mais aussi, parce que c'est là où il y a beaucoup de travail des équipes et des marins avant, c'est la construction de ce qu'on appelle des polaires de vitesse. Alors des polaires de vitesse, déjà, c'est quoi ? Donc ce logiciel de navigation, il ne marche pas tout seul. Lui, il faut qu'on le nourrisse. Alors comment on le nourrit ? Alors déjà, on commence par lui dire ce qu'on fait comme bateau. Est-ce que c'est de l'IMOCA ? Est-ce que c'est du Figaro ? Quelle taille fait le bateau ? Et à quelle vitesse ce bateau avance en fonction de l'angle du vent, bien sûr, et en fonction de la force du vent. Et pour ça, en fait, on lui donne des polaires de vitesse. Alors des polaires de vitesse, c'est quoi ? Eh bien, c'est ça. Bon, comme ça, c'est un peu barbare. Hein, ça fait un peu, voilà, c'est un joli papillon. Ouais. Voilà, c'est un joli papillon. Et bien, en fait, ce papillon-là, il va permettre d'identifier et de dire à l'ordinateur, par exemple, s'il y a 20 nœuds de vent, voilà, je suis à 90 degrés du vent réel, donc de la direction du vent. Okay. Voilà. Okay. À quelle vitesse je vais ? Là, le logiciel, il dit, enfin, c'est pas le logiciel qui dit, hein, c'est tout le travail d'acquisition de données sur le bateau en entraînement, dans les compétitions. Tester les différentes voiles. Voilà, tester les différentes voiles et tout ça. De dire, en fait, à 90 degrés du vent, dans 20 nœuds de vent, mon bateau, il va à 22 nœuds 2. D'accord ? Okay. Et ainsi de suite. Avec telle voile, avec... Voilà, avec telle voile, machin. Et ainsi de suite, en fonction de l'angle du vent et de la force. Et ça pour toutes les forces de vent et pour tous les angles de vent. Ça déjà, c'est une bonne base. Quand on maîtrise ces polaires-là, quand on lui donne en fait des bonnes informations, on a toutes les chances d'être pertinent dans le choix de trajectoire. Ensuite, et ça c'est plus pour nous, parce que pour le marin qui doit changer de voile, on a ce qu'on appelle des selects. Alors des selects de vitesse, c'est quoi ? C'est en fonction de l'angle toujours
et de la force du vent, qu'est-ce que je vais mettre comme garde-robe? Sur un IMOCA, il y a plusieurs voiles. On peut réduire la taille de la grand voile, on peut mettre des voiles plus ou moins grandes à l'avant, en fonction de l'angle, de la force du vent, de la direction qu'on veut prendre. Et en fait, du coup, ça donne une indication au skipper de dire, bah là, je suis à 90 degrés du vent, dans 20 nœuds de vent. Eh ben, je vais mettre quoi comme voile? Eh ben, je vais mettre voilà, une voile de reaching, donc travers au vent. C'est un peu compliqué. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà donné des informations au logiciel. Ces informations, c'est la vitesse en fonction de l'angle de vent et de la force du vent, et ce qu'on a comme voile à bord. Ok. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, bah moi par exemple, là, et je vais me mettre un petit peu dans la situation actuelle du Vendée Globe, c'est plus simple. Ah, c'est mieux, ouais. On est au niveau de Madère, la situation, je la détaillerai après, mais en gros, on veut aller vers l'équateur et vers une zone qu'on appelle la zone de convergence intertropicale, aussi appelée poteau noir. Et cette zone-là, en fait, c'est une zone un peu foireuse où il y a une transition entre l'alizé de l'hémisphère nord et l'alizé de l'hémisphère sud. Et cette zone de convergence, elle crée des vents un peu erratiques, imprévisibles. C'est une zone où le passage est petit. Ça tombe bien, ça nous dit un peu où je veux aller. Et d'expérience, cette zone-là, en fait, il y a des passages, des petits passages qui se déplacent nord, sud, est, ouest. Mais grosso modo, on sait qu'à partir d'un certain point est, ça passe jamais, quoi. Ouais. Donc je vais affiner cette prévision avec des observations en disant bah aujourd'hui quelle est la situation dans ce poteau noir, est-ce que dans 10 jours comment elle va évoluer cette situation, et j'essaye de déterminer mon point de passage de ce poteau noir. Okay. Donc ça va nous donner le point d'arrivée. Okay. Donc pour notre routage, on dit, une fois qu'on a défini cette zone-là, on met un waypoint, c'est-à-dire une bouée virtuelle qui en fait que le logiciel va aller chercher. Donc une fois que je pars d'un point A, je vais à un point B, je dis j'ai mes polaires de vitesse, j'ai mes selects, donc les voiles on l'a vu. Après je vais lui dire bah, c'est quoi la météo? C'est quand même ce qui nous importe. Oui, c'est oui. Bon. En fait, pour résumer, il existe plusieurs fichiers météo. Ce qu'on appelle les modèles. Donc les modèles, c'est une production, en fait, c'est un calcul en fait de vent. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais il y a une multitude de paramètres qui rentrent en compte. On pourra détailler dans une autre émission d'ailleurs. Si ça vous intéresse, dites-nous s'il y a des points météo spéciaux que vous voulez qu'on développe, on sera ravis de le faire. Donc en fait, on va donner des fichiers météo à ce logiciel de routage. Et ces fichiers météo, pour résumer, en gros sur une zone dans laquelle se trouvent les concurrents, il y en a encore 3 principaux. Il y a donc le GFS, donc qui est un modèle qui est modélisé par les Américains. Okay. Il y a le ECMWF, qui lui est un modèle européen, alors avec une maille un peu plus fine que le GFS. Alors une maille c'est quoi? On va rentrer en détail rapidement, mais en gros, en fait c'est un quadrillage. Il quadrille le monde. Et en fait, les carrés sont plus ou moins gros, et les carrés, ça correspond à une zone de calcul. Il va calculer dans ce carré le vent. Donc les Américains ont un modèle de calcul qui est différent des Européens, une maille plus ou moins large. Et il y a aussi le modèle Arpège, qui est un modèle avec une maille un peu plus fine encore que le CEP. Donc en gros, c'est 25 km le GFS, donc un carré de 25 km sur 25, 9 km pour le CEP, et c'est 7 km pour l'Arpège. On va lui donner, en général, les marins vont lui donner à logiciel ces 3 fichiers-là. Ensuite, une fois qu'il a donné les fichiers, eh ben, on va faire ce qu'on appelle un routage. Donc, le logiciel va calculer, en fonction des polaires et du fichier météo et du point d'arrivée qu'on lui a donné, la trajectoire la plus rapide de ce point A vers ce point B. Okay. Ça arrive à ce genre de choses, à des routes, d'accord ? Détaillées, hein, parce que ces routes-là, en fait, on va lui donner au marin l'indication de à quelle vitesse va aller ton bateau à ce moment-là, quel est ton angle optimal par rapport au vent pour suivre ta meilleure trajectoire, quelle est la force du vent que tu vas rencontrer par rapport au fichier météo, et une multitude d'autres informations, le choix de voile, le courant, l'état de la mer, parce qu'après on peut lui donner à manger. Hein. On peut lui donner des conditions de vague, la dégradation des polaires par rapport au fichier de vague, bref, je rentrerai dans les détails plus tard, mais c'est complexe. Mais c'est cette complexité qui fait aussi la différence de choix de route entre les skippers. Parce que si on avait tous le même logiciel, tous les mêmes polaires, et on lui donnait tous les mêmes infos, on irait tous au même endroit. Oui. Donc il y a ça, et il y a aussi l'expérience. Parce qu'on peut se dire, en fait, une fois que j'ai donné tout ça, d'expérience, par exemple, cette route-là, elle est un peu aléatoire. Donc je vais revoir un peu mon routage pour dire, je ne veux pas aller à cet endroit-là. Ou c'est trop risqué.
ou c'est trop dangereux. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait les routes peuvent être un peu différentes. Par exemple, bah là voilà, j'ai les 3 fichiers. Après, à nous de choisir la bonne, quoi. Donc c'est ça la difficulté des marins actuellement, quoi. Une fois qu'on a ça, je te propose juste rapidement, si tu veux, de faire une petite analyse de la situation actuelle sur le Vendée. Carrément, ouais, super, ça ce serait top. On passe sur Windy, donc ça c'est un logiciel, tout le monde a accès. Okay. Donc c'est ça aussi, on va progresser. Hein. Mais normalement, je vais essayer de vous mettre les concurrents sur Windy. Ok. Ça sera plus facile. En fait, c'est un logiciel que je trouve assez simple parce que visuellement c'est très clair. Il y a les centres d'action. Donc les centres d'action, c'est quoi, hein? C'est les dépressions, les anticyclones, la pression atmosphérique. Après, là c'est visuel parce que plus c'est rouge et plus c'est foncé, plus le vent est fort. Et plus c'est clair, plus il y a pas de vent, enfin moins il y a de vent. Okay. Du coup, en gros, là les concurrents, ils sont actuellement au niveau de Madère. Ok. Madère, donc une île bien connue de l'Atlantique. Là, ils viennent de franchir Madère. Il y a eu déjà des petits choix de trajectoire. Alors la première, c'était je passe à quel endroit que je passe par rapport à Madère, au vent, sous le vent. Ah bah là c'est une bonne question. Alors pourquoi? Parce qu'en fait Madère c'est quand même une île qui est quand même assez haute. Donc derrière il peut y avoir un dévent. C'est-à-dire qu'en fait sous le vent d'un immeuble il n'y a pas de vent. T'es à l'abri. Donc on est à l'abri. Et là on le voit quand même très bien sur le logiciel là. C'est qu'en fait à cet endroit là, derrière l'île, il y a des tourbillons en fait de vent qui peuvent aller très très loin. Voilà. Wow, et en fait, ces tourbillons-là, en fait, c'est très difficile à traverser et c'est assez difficile aussi à modéliser. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a vu, même Johan, en fait, à un moment, il était quand même parti pour passer dessous et il a reloffé pour passer au vent de l'île. Parce qu'il y avait trop de risques avec ce dévent-là. Super. Donc voilà pour le dévent. Donc ça, c'est la première chose. Et certains d'ailleurs qui ont eu des avaries, je pense à Maxime Sorel notamment, etc., vont aller s'abriter justement derrière Madère pour essayer de tenter de réparer et se mettre à l'abri. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc ils vont aller en fait sous le vent de l'île pour être à l'abri, pas de mer, pas de vent, plus facile, les conditions plus faciles pour réparer. Très bien. Voilà, donc là en fait, ce qui se passe, c'est que les concurrents, ils sont toujours en fait dans un flux de nord qui est créé en fait par une dépression qui est au large de Gibraltar, et cette dépression-là, elle envoie ce vent de nord-ouest. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on se rend compte ici, donc je vais reprendre mon stylo, on se rend compte ici qu'il y a une zone là, un peu sans vent, d'accord ? Cette zone-là, c'est en fait l'anticyclone des Açores, donc, qui est en train d'essayer de se reconstruire. Il y a une dépression qui l'a cassé, lui, on l'a chassé de sa place un petit peu, donc il essaie de se reconstruire. Mais il met du temps à se reconstruire parce qu'il est perturbé par plein de petites dépressions. Okay. Donc cet anticyclone-là, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, contrairement à une dépression qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et c'est une zone sans vent. Il se reconstruit, donc sa position, elle est quand même un peu aléatoire. Donc ce que les concurrents vont faire, c'est qu'ils vont essayer de passer, donc garder ce flux de nord ici, pour se glisser entre l'anticyclone des Açores et essayer de passer dessous pour aller chercher ce qu'on appelle l'alizé. Et l'alizé, c'est un vent qui souffle d'est en ouest toute l'année de manière plus ou moins régulière. Okay. Et ce vent-là, il est conditionné par la position de l'anticyclone des Açores. Okay. Donc les concurrents, ils vont essayer de passer sous cet anticyclone et filer vers le sud pour aller vers le point qu'on a donné dans notre logiciel tout à l'heure, qui est situé dans le poteau noir. Okay. Donc ils vont essayer de prendre la meilleure route avec le plus de vent pour aller vers cette position-là. Donc malheureusement, la météo, c'est une science qui reste incertaine. Donc ces points ces centres d'action vont évoluer au fur et à mesure de leur descente, et ils vont devoir réactualiser leur météo pour affiner le point d'arrivée au poteau noir et se placer par rapport à ces centres d'action. Martin vous a expliqué comment ça se passe avec les outils des professionnels à bord des IMOCA. On va maintenant vous le transposer sur Virtual Regatta et on s'est amusé avec Martin à utiliser eSail4VR, qui est le logiciel de routage intégré à Virtual Regatta pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans sa stratégie et de transposer ce qu'il vous a expliqué. Donc Martin, explique-nous un petit peu la logique simplifiée peut-être qu'on va retrouver dans eSail4VR pour ceux qui veulent essayer d'affiner un peu le routage avec leur bateau sur le logiciel.
En fait, la logique, elle est la même exactement que sur le logiciel Adrena que je viens de vous présenter. Ok. Et donc, elle est aussi la même que les navigateurs, les vrais cette fois, sur le Vendée Globe. Sauf que le logiciel a un algorithme qui est certainement un peu différent de la réalité, évidemment. Ses propres polaires. Voilà, ses propres polaires, ses propres mises à jour de fichiers. Même si ça colle de plus en plus à la réalité, ça évolue dans le temps. C'est proche du réel. Je me suis amusé en fait avec le logiciel de router mon bateau et le tien. Okay. Donc en fait, déjà on a un décalage est-ouest tous les deux. Ouais, toi tu étais plutôt partisan de la route ouest, enfin, en tout cas tu y es plus. Ouais. Moi je suis plutôt à l'est. Alors moi ce que j'ai essayé de faire sur Virtual Regatta, je prends rarement de risques dans la réalité, rarement. Du coup, j'en profite dans le virtuel pour en prendre un peu. Donc moi, je suis parti pour aller à l'est parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même deux routes qui se détachent. La route est le long des côtes africaines, en passant par les Canaries, et la route ouest qui passe un peu au centre de l'Atlantique. Okay. Alors, les avantages et des inconvénients de ces deux routes, la route ouest, elle est plus courte. Elle va un petit peu tout droit vers le Poteau Noir, donc qui est la zone de convergence, on l'a dit tout à l'heure. Et la route est qui passe par les côtes africaines, qui est un peu plus longue, mais on a quand même peut-être une chance de toucher le vent, l'Alizé, comme on en a parlé tout à l'heure, sous l'anticyclone des Açores, un peu plus tôt et un peu plus fort que toi, qui est à l'ouest. Et l'inconvénient aussi de la route est, c'est que quand on va toucher l'Alizé, on va être au portant. Et au portant, vraiment, dans le jargon, on appelle ça plein cul. Donc on va devoir faire des empannages pour revenir vers le point qu'on s'est fixé à l'équateur. Toi, tu vas aller tout droit. Donc, qui aura raison? On verra bien. Donc en tout cas, ce que je vous propose, c'est de regarder les deux routes. Une route ouest que toi, tu vas emprunter. Oui. Normalement, si tu ne changes pas d'avis. Je pense pas là. Donc cette route-là, en fait, elle va traverser une zone sans vent ici. Qui est en fait un peu la zone de transition qui fait passer d'un régime de nord-ouest généré par les dépressions à un régime d'alizé de nord-est. Donc toi, tu vas traverser cette zone-là un peu tampon, alors que moi, je vais aller chercher près des côtes africaines ce vent d'alizé qui souffle comme ça, et je vais essayer de le toucher un peu plus tôt que toi et un petit peu plus fort. Et après, on voit aussi, et ça c'est très important en fait, c'est le passage de ce poteau noir avec en réalité des points qui peuvent être différents si on veut passer plus à l'est ou plus à l'ouest. En fait, en gros, si je passe dans ce passage à l'est, ici, là, il y a plus de chances d'avoir du vent moins fort ici. Mais par contre, on va quand même vers le cap de Bonne-Espérance. Tu fais moins de route. Voilà, tu fais moins de route. Après, tu as aussi, à la sortie de ce poteau noir, un meilleur angle, vu que le vent va venir en fait de, cette fois-ci, comme on est passé dans l'hémisphère sud, l'Alizé est plutôt de sud-est. Donc on va avoir un meilleur angle si on veut, par exemple, aller vers le Brésil pour contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. C'est une autre histoire, c'est dans un second temps qu'on verra ça. Mais en gros, c'est pas facile de savoir où on va passer. Ouais, c'est ça, il faut trouver le juste milieu et c'est là où il y a une prise de décision et c'est là où il risque d'y avoir des petits écarts qui commencent à se creuser en fonction de là où les gens veulent aller dans leur routage. Ouais, tout à fait, parce que si moi j'avais positionné un routage plus à l'ouest, plutôt plus proche des côtes brésiliennes, le poteau noir, on sait qu'à cet endroit-là, il est quand même moins fort, donc moins de risque de rester arrêté, mais par contre ça rallonge la route, c'est comme on disait tout à l'heure, et après on a un moins bon angle pour sortir de ce poteau noir. Donc ça c'est vraiment la clé, elle va se situer à cet endroit-là. Il y a deux clés. La première c'est où va se reconstruire le régime d'Alizé. Est-ce que c'est plus du côté des côtes africaines, Canaries? Est-ce que c'est plus de ton côté au milieu de l'Atlantique? Est-ce que le vent va être plus fort côté est ou côté ouest? Et ensuite, quelle va être la porte, le trou de souris qu'on va devoir trouver au passage du poteau noir? Est-ce que ça va être à l'est ou est-ce que ça va être à l'ouest? Ça, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, sachant que là, c'est à peu près dans 10 jours, à peu près là, les routages pour arriver à ces points-là. Donc nous, on se revoit dans une semaine. Donc ce sera 3 jours avant d'arriver à cet endroit-là. Donc on y verra déjà beaucoup plus clair et on commencera à se dessiner quelle a été la stratégie gagnante de tout ça.
On espère que ça vous a plu, en tous les cas, tout ce qu'on vous a expliqué. On a vraiment envie de pouvoir répondre. Là, on a commencé à aborder ces thématiques avec toi, Martin. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la mise à jour des fichiers, sur Virtual Regatta, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur Adrena, comprendre comment ça fonctionne à bord des IMOCA, posez-nous toutes vos questions. Vous pouvez nous laisser un message vocal si vous voulez qu'on le diffuse pendant la vidéo. Je vous mets l'adresse mail en description. Abonnez-vous pour ne pas louper et activez la cloche surtout pour ne pas louper la prochaine émission qui sortira dans une semaine. Merci beaucoup Martin. Merci Yann. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.